Le train est toujours bloqué et la neige continue de tomber. J'aurais dû prendre un avion. Bon, allons rejoindre les autres passagers pour le petit déjeuner. Le train n'est toujours pas reparti. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur. Profitez bien de notre petit déjeuner spécial au restaurant. Ce retard, il est intolérable, non? Je dois faire la présentation de la Firenze à Paris dans 2 jours. Ah, votre voiture électrique. Ouais, c'est pas de chance. Pas de chance. Ah, si je rate cette présentation, j'aurai de gros ennuis. Envoyez seulement un texto à vos collègues à Paris et prévenez-les. Mais bien sûr, j'ai essayé, mais il n'y a pas de réseau dans ces montagnes. Ma fille a dit que ce serait le voyage le plus simple du monde. Je n'avais qu'à m'asseoir dans le train jusqu'à Paris. En fait, on risque de rester ici des jours et mon bateau part après-demain. Vais-je bien pouvoir embarquer maintenant? Je ne peux même pas envoyer un email. Ah, je suis juste trop énervée pour en parler. Mes collègues devaient me retrouver à Paris. Ils vont s'inquiéter. Je n'arrive pas à les joindre. Nous avons des réfugiés à aider. Bonjour, madame. La neige est un réel problème, n'est-ce pas? Je suis russe. La neige ne m'est pas étrangère. Non, l'accent. Serait-ce de Saint-Pétersbourg? Vous êtes très perspicace, monsieur Poirot, n'est-ce pas? Et ai-je l'honneur de m'adresser à la princesse Natalia Dragomirov? Nous nous passons des anciens titres de noblesse ces temps-ci. Mon mari, et tout mon passé, m'a été enlevé par les staliniens. Après ça, je suis devenue directrice du musée des arts de Saint-Pétersbourg pour restaurer et préserver ce que j'ai pu de l'histoire de mon pays. Le retard doit quand même être frustrant. Si je dois être en retard à mes rendez-vous, ils attendront. Si j'étais eux, j'attendrais, madame. J'ai été extrêmement heureux de faire votre connaissance, madame. Au revoir, monsieur Poirot. Madame, vous n'êtes pas inquiète d'être arrêtée au milieu de nulle part? Que peut-on y faire? En effet, ça ne va pas faire avancer le train. Vous avez une grande force de caractère pour rester calme dans un moment pareil. J'en connais une bien plus forte que moi. Et c'est... Eh bien, cette vieille dame, par exemple. Vous l'avez sans doute remarqué. Il lui suffit de lever le petit doigt et de demander d'une voix polie, et tout le train se précipite pour elle. C'est le cas aussi pour mon ami, Monsieur Book. Mais c'est parce qu'il est directeur de la ligne, pas parce qu'il a une personnalité exceptionnelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir une forte volonté quand vous avez du pouvoir. Mais je suppose que vous le saviez déjà, monsieur. Poirot. Monsieur Poirot. Bonjour, Monsieur Fauché. Vous avez des clients de bonne heure, je vois. Oui, je suis ici pour servir le petit déjeuner. Tout le monde est impatient. Il n'arrête pas de se plaindre que le train n'avance pas. Comme si je pouvais sortir et le pousser. Il est trop tôt pour vous demander un boxcar. Ce serait approprié, je crois. Mélange bourbon, triple sec et citron. Un cocktail parfait pour voyager en train. Mais peut-être pas pour mon petit déjeuner. Je vais me contenter d'une omelette. Bien, monsieur. Madame Nielsen vous la servira dans le wagon-restaurant. Combien de temps allons-nous rester bloqués ici? Ça ne servira à rien de se plaindre à moi. Le moustachu, il sait peut-être quelque chose. Excusez-moi, monsieur. Oui? Monsieur Book vous demande de le rejoindre dans la chambre 203. Hé, Poirot! Pouvez-vous nous dire quelque chose? Je peux vous dire que la neige ne va pas se dégager toute seule.
Bien sûr, mais vous avez manifestement une certaine influence sur Book. Je vais justement le voir. Je lui demanderai s'il a des informations. Ah, mon ami, entrez. Nous avons besoin de vous. Que s'est-il passé? Un passager est mort dans son lit, poignardé. Un passager? Quel passager? Là-dedans, c'est un Américain qui s'appelle Ratchet. C'est son valet, Masterman, qui s'est inquiété que M. Ratchet ne soit pas encore réveillé. Pierre Michel, le contrôleur, a décidé de forcer la porte et a trouvé le corps. Je vois. Eh bien, mon ami, je pense qu'il vaut mieux ne rien toucher et attendre l'arrivée de la police. J'ai essayé d'appeler la police, mais il n'y a aucun réseau ici. Nous risquons d'être coincés ici des heures. Le meurtrier est parmi nous dans le train. Plus vite nous l'attraperons, plus vite nous serons hors de danger. Le docteur Constantine examine déjà le corps. Mon ami, ce n'est pas seulement un billet de train disparu. Il y a des procédures. Nous devons attendre que la police sécurise la scène du crime. S'il vous plaît, Poirot. J'en prends l'entière responsabilité. Book, vraiment. Bon, si on ne peut pas contacter le monde extérieur... Oh, vous allez me rendre fou. À vrai dire, ce problème m'intrigue. Le fait est qu'il y a à peine une demi-heure, je songeais avec appréhension que nous allions passer de mortelles heures bloquées par cette neige. Et voici que se présente une énigme des plus passionnantes. Alors, vous acceptez? C'est entendu. Vous me confiez l'affaire. Monsieur Poirot, je suis le docteur Constantine. Pardonnez-moi, docteur. Vous êtes médecin légiste? Non, mais j'ai déjà fait de nombreuses autopsies à l'hôpital de Nairobi, où je suis enseignant. Je connais votre excellente institution. Je n'ai pas l'intention de pratiquer une autopsie complète. Un examen préliminaire devrait déjà apporter quelques réponses. Bien sûr. Puis-je jeter un œil? Ensuite, nous pourrons comparer nos notes. Bien entendu, si vous avez besoin d'aide, je ne bouge pas. C'est bien la bonne réponse. Je suis désolé, docteur, mais je dois vous interroger. Bien sûr, je dois être considéré comme suspect comme tout le monde. Qu'avez-vous fait hier soir? Je partage la chambre 101 avec Monsieur Book. Il n'arrêtait pas de parler de son train qui lui est si cher. Je l'ai écouté pendant des heures parler de son Orient Express. Mon ami Book pourra facilement me le confirmer. Connaissiez-vous la victime? Pas du tout. Je l'ai aperçu hier soir, mais je n'y ai prêté que peu d'attention. Avez-vous touché quelque chose ici ce matin? J'ai vérifié son pouls. Aucun. La rigidité cadavérique avait déjà commencé. Le corps était froid au toucher. Je n'ai rien touché d'autre. Que pouvez-vous me dire sur la victime? Il est mort de plusieurs coups de couteau, d'angles et de profondeurs différents. Plusieurs coups ont été fatals. Je situe approximativement l'heure du décès entre minuit et 2 heures du matin. Avec plus de temps, je pense pouvoir être plus précis. Je suppose que la fenêtre ouverte complique les choses. En effet, les conditions ne sont pas idéales. Merci pour votre aide, docteur.
Où le tueur a-t-il bien pu aller? Cette porte communique avec la chambre 204. Le verrou est ouvert de ce côté. La chaîne du verrou est cassée. Monsieur Michel m'a dit qu'il avait cassé la chaîne pour entrer dans la chambre. La neige ne tombe que légèrement ce matin. S'il avait sauté par la fenêtre, le meurtrier aurait laissé des traces dans la neige. Des vêtements de marque récemment lavés. Pas vraiment la lecture qu'on pourrait attendre d'un homme comme Ratchet. Pas très étonnant. Ratchet avait un rendez-vous qu'il ne respectera jamais. Je vais prendre des photos. Un point de rendez-vous au dos de cette carte postale. Un certain AW. C'est une lettre inhabituelle. Une boîte de somnifères. Je me demande ce qu'il peut y avoir sur cette photo. Je suis sûr que je peux trouver des choses intéressantes à l'intérieur. Ce téléphone a été délibérément fracassé.
Hier, Monsieur Ratchet a dit qu'il prenait ses précautions. Je vois lesquelles. Il savait qu'il était en danger et se tenait prêt. Mais ça ne lui a servi à rien. Je vais le laisser ici pour la police. Est-ce que ça appartient à Ratchet? Un mouchoir avec la lettre H brodée. La montre est cassée. Les aiguilles sont arrêtées à 1h15. On pourrait supposer que c'est le moment où le meurtre a été commis. Comme vous le voyez, la victime a été poignardée à plusieurs reprises. Plusieurs coups ont été fatals. Oui, je suis d'accord. Une agression on ne peut plus sauvage. Je préparerai bien sûr un rapport complet sur mes observations. Merci.
pour Daisy. Intéressant. Et voilà. C'est faux, mais je ne suis jamais loin de la vérité. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je dois admettre que je me suis trompé cette fois. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je ne peux pas imaginer Ratchet prendre un somnifère s'il craignait pour sa vie. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Réfléchis, Poirot. Ce n'est pas la bonne réponse. Non, non, non. Ce n'est pas bon. C'est faux, mais... C'est bien la bonne réponse. La chaîne du verrou est cassée. Monsieur Michel, je ne devrais pas partir avant d'avoir fini. D'inspecter la scène de crime.
Je me demande ce qu'il peut y avoir sur cette photo. Cette porte communique avec la chambre 204. Le verrou est ouvert de ce côté. Je suis désolé, docteur, mais je dois vous interrompre. Bien sûr. Qu'avez-vous fait? Je partais, il n'arrête. Je l'ai écouté. Mon ami Book. Connaissiez-vous la victime? Pas du tout. Avez-vous touché quelque chose? J'ai vérifié son pouls, le corps. C'est faux, mais je ne suis jamais loin de la vérité. Donc, le meurtrier a dû sortir par la chambre de Madame Bard. C'est trop facile. Réfléchis, Poirot. Ce n'est pas... Je dois admettre que je... Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. C'est faux, mais je ne suis jamais loin de la vérité. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Je pense avoir vu tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Je compte sur vous pour finir votre analyse. Je vous ferai un rapport plus détaillé dès que possible. Alors, Poirot, avez-vous découvert quelque chose? C'est un peu tôt pour les menottes, mon ami. Même pour Hercule Poirot. Pas d'inquiétude, mon ami. Je ne pense pas que notre coupable va frapper à nouveau. Monsieur Ratchet était la cible. J'en suis convaincu. Dites-moi, Book, qu'avez-vous fait la nuit dernière? C'est une blague, j'espère. Vous ne faites plus confiance à votre vieil ami? Mon ami, calmez-vous. J'ai besoin de votre témoignage pour en vérifier d'autres. Ah, d'accord. Eh bien, je suis allé dans ma chambre après le dîner. Le docteur Constantine était déjà là. Nous avons parlé de sa carrière. C'est un diplômé de Cambridge, vous savez. Après ses études, il est retourné dans son pays et a donné de sa personne. Il avait l'air tellement intéressé par l'Orient Express que je lui ai raconté toutes les anecdotes que je connaissais. Oh, je ne me souviens plus quand nous nous sommes endormis, mais il était très tard. Voici ce que j'ai découvert.
Monsieur Ratchet a été poignardé à plusieurs reprises. J'ai aussi trouvé des lettres de menace dans son coffre-fort. Il avait une arme chargée sous son oreiller. Donc, il était sur ses gardes, prêt à se défendre. Mais il y avait un verre vide avec un résidu blanc au fond. Un somnifère, je suppose. Peut-être a-t-il été forcé de le prendre. En tout cas, je suis certain qu'il était inconscient, incapable de se défendre. J'ai aussi trouvé plusieurs autres objets sur la scène du crime, peut-être liés au meurtre. Je dois continuer l'enquête. Je vous en prie, Poirot. Faites aussi vite que vous le pouvez. J'ai également trouvé un liquide pour cigarette électronique, mais pas de vapoteuse. Je pense que ça pourrait appartenir au meurtrier. Ce criminel est un amateur. J'ai besoin de la liste des passagers et de leur numéro de chambre. Pierre Michel aura tout ça. Je dois interroger le reste des passagers et du personnel. Je serai dans le wagon-bar si vous avez besoin de moi. Nous avons des heures de retard. J'espère que de l'aide arrivera bientôt. Monsieur Michel, je dois vous poser quelques questions, si vous le voulez bien. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Tout d'abord, parlez-moi de vous. Très bien. Je m'appelle, comme vous le savez, Pierre Michel. Je suis de Calais. Je travaille dans le train depuis plus de 15 ans. Merci. Non, 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 ce n'est pas bon. Et voilà. Pouvez-vous me fournir la liste des passagers et leurs chambres, s'il vous plaît? Oui, certainement. Êtes-vous fumeur? En effet. Fumez-vous des cigarettes électroniques? Non, uniquement du tabac. Je voudrais reconstituer avec votre aide les événements d'hier soir. Monsieur Ratchet s'est retiré dans son compartiment. Quand exactement? Juste après le dîner, monsieur. En fait, avant de quitter Belgrade. Quelqu'un est-il entré dans son compartiment après ça? Son valet, monsieur Masterman, puis son secrétaire, le jeune Américain, monsieur McQueen. Et c'est la dernière fois que vous l'avez vu ou entendu? Non, monsieur. Vous oubliez que monsieur Ratchet a sonné vers minuit 40, après l'arrêt du train. J'ai toqué à la porte, et il a répondu en français « Ce n'est rien, je me suis trompé ». Je suis ensuite parti répondre à un autre appel qui venait de sonner. Où étiez-vous à 1h15? J'étais assis sur mon petit siège au bout du wagon, face au couloir. M'en êtes-vous sûr? Je suis parti un peu après 1 heure pour parler de la neige avec mon collègue Jean dans la voiture-bar. Je suis revenu plus tard. Il y avait un appel. Je me souviens de vous avoir parlé. En effet, je me souviens. Poursuivez. C'était l'américaine, Madame Hubbard. Elle a cru voir un homme dans son compartiment. Puis, vers 1h50, j'ai fait le lit du secrétaire de Monsieur Ratchet, Monsieur McQueen. Il avait passé la soirée à causer avec le capitaine anglais Arbuthnot. À 2h, je suis retourné à ma place, et j'y suis resté jusqu'à l'aube. Quelle est la dernière station où nous nous sommes arrêtés? Vinkovski. Quelqu'un aurait-il pu monter à bord? C'est possible. J'étais très occupé. Avec la météo, nous avons pris du retard. Nous sommes partis à minuit 10.
C'est faux, mais je ne suis jamais loin de la vérité. C'est bien la bonne réponse. Bonjour, madame. Je suis Hercule Poirot. Caroline Bard, que puis-je faire pour vous, monsieur Poirot? J'ai une bien mauvaise nouvelle. Avec toute cette agitation, il est évident que quelque chose s'est passé. Madame Bard, je dois vous annoncer que votre voisin de chambre, monsieur Ratchet, a été assassiné la nuit dernière. Oh mon Dieu! Je le savais, je le savais! J'aurais quelques questions, mais puis-je d'abord inspecter votre chambre? Bien sûr, je vous en prie. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Le luxe de l'Orient Express s'exprime dans chaque détail. Cette porte communique avec la chambre de Monsieur Ratchet. Elle était verrouillée de ce côté. C'est un bouton de veste. Il porte le logo de l'Orient Express. Madame, parlez-moi d'hier soir. Le meurtrier était juste ici, dans ma chambre. Je me suis réveillée, tout était dans le noir. J'avais tellement peur que je ne pouvais pas crier. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. J'ai appuyé et appuyé. J'ai entendu des bruits de pas dans le couloir, puis on a frappé à ma porte. « Entrez !» j'ai crié, et j'ai allumé la lumière en même temps. Et croyez-le ou non, il n'y avait pas âme qui vive. Vous pensez qu'il est retourné dans l'autre chambre? Comment saurais-je où il est allé? J'avais les yeux fermés. Le contrôleur est entré. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Il n'a pas semblé me croire. Je lui ai demandé de fouiller la pièce, mais il n'a rien trouvé. J'ai dit au contrôleur de regarder la porte entre les chambres. Et bien sûr, elle n'était pas verrouillée. Eh bien, c'était vite vu. Je lui ai dit de la verrouiller tout de suite. Comment se fait-il que vous n'ayez pas verrouillé la porte communicante? Je l'avais fait. En fait, j'ai demandé à cette dame suédoise, Olson, Greta, si c'était verrouillé, et elle a dit que ça l'était. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas le voir par vous-même? J'étais déjà au lit, et ma trousse de toilette pendait au crochet de la porte. Je ne pouvais pas voir le loquet d'où j'étais. Quelle heure était-il quand vous lui avez demandé de faire ça pour vous? Oh, il devait être environ 22h30 ou 22h45. Elle était venue voir si j'avais une aspirine. Mais au lieu d'ouvrir ma porte, elle a ouvert celle de Monsieur Ratchet. Il a dit quelque chose de grossier, comme « Aucune chance, madame, vous êtes trop vieille. » Ça l'a choquée. Elle est entrée. Je lui ai dit où trouver l'aspirine, et elle l'a sortie de ma trousse de toilette. Oh, pauvre fille. Elle n'a pas dû passer une bonne nuit. On pourrait en dire autant de Monsieur Ratchet. Il semble que Madame Olson soit la dernière personne à avoir vu Monsieur Ratchet en vie. C'est votre mouchoir? Non, pas du tout. Pourtant, il est brodé de l'initiale H, comme votre nom. Et alors? Ce n'est pas le mien, et je n'aurais jamais acheté un mouchoir aussi peu pratique que cette chose. Vous fumez? Non, certainement pas. Ça, l'habitude.
J'ai trouvé un bouton de veste sur votre table. On dirait qu'il appartient à un employé de train. Le bouton porte le logo de l'Orient Express. Bien sûr, le contrôleur est venu hier soir. Mais il ne s'est pas approché de cette table. Il y a tout de même fort à parier qu'il appartient au contrôleur. Je vérifierai sa veste plus tard, pour être sûr. Je n'ai pas fini d'inspecter votre chambre, si ça ne vous dérange pas. On n'en a jamais trop. Voyons si Madame Hubbard disait la vérité à propos du loquet de la porte de connexion. Ce crochet doit être l'endroit où Madame Hubbard a accroché sa trousse de toilette. Ce crochet doit être l'endroit où Madame Hubbard a accroché sa trousse de toilette. Je peux très bien voir le loquet d'ici, même avec la trousse de toilette attachée. Je vais devoir clarifier ça avec Madame Hubbard. Madame Hubbard, vous m'avez dit que la porte reliant les deux chambres était fermée avec un loquet, n'est-ce pas? Effectivement, comme je vous l'ai dit, j'étais déjà au lit. Et ma trousse de toilette était pendue au crochet de la porte. Je ne pouvais pas voir le loquet d'où j'étais. C'est pourquoi j'ai demandé à Madame Olson de vérifier s'il était fermé. Êtes-vous sûr que tout ce que vous m'avez dit est exact, Madame Hubbard? Bien sûr, j'ai une excellente mémoire. Madame Hubbard, j'ai essayé de mettre votre trousse de toilette sur le crochet de la porte, comme vous me l'avez dit. De votre lit, vous pouvez facilement voir le loquet de la porte. La trousse de toilette ne cache absolument pas le loquet. Êtes-vous en train de dire que je suis une menteuse? Il était peut-être dans une position différente, ou bien je ne l'ai peut-être pas vu dans l'obscurité, ou je n'ai pas pensé à regarder. Ah, comme vous êtes agaçant! Les détails comptent, madame. Un homme a été sauvagement assassiné. Vous m'excuserez si j'essaie de séparer le vrai du faux. Oubliez ma trousse de toilette et concentrez-vous sur la personne qui est entrée chez moi, probablement après avoir tué Monsieur Ratchet. Madame Hubbard a une force à ne pas négliger. Mais je pense que je n'en ai pas fini avec elle. Merci pour votre aide, madame. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Réfléchis, Poirot. Ce n'est pas la bonne réponse.
Pendant que M. Michel discutait avec M. Fauché dans le wagon-bar entre 1h et 1h20, le meurtrier aurait pu s'échapper de la chambre de Ratchet sans être vu. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Très bien, je vais suivre cette direction. D'après les informations dont je dispose, c'est un choix solide. J'ai trouvé un bouton d'une veste du personnel de l'Orient Express. En auriez-vous perdu un par hasard? Non, monsieur. Comme vous voyez, j'ai tous mes boutons. Ce n'est pas le mien. Vous êtes Monsieur Hector McQueen? Je plaide coupable. Je vous demande pardon. Ah, désolé. C'est juste une expression. Mon père avait l'habitude de dire ça. Vous avez dû avoir une enfance intéressante. Je suis Hercule Poirot. Inutile d'être modeste. Vous êtes un détective. Vous êtes le secrétaire de Monsieur Ratchet? Je suis le secrétaire de Monsieur Ratchet. Depuis un peu plus d'1 an, je m'occupe principalement de traduire certains textes pour lui. Monsieur Ratchet ne parle que l'anglais. Préparez-vous à un choc. Votre employeur, Monsieur Ratchet, est mort. Alors ils l'ont eu finalement. Que voulez-vous dire? Vous supposez qu'il a été assassiné? Je sais qu'il avait des ennemis. Que pouvez-vous me dire sur Monsieur Ratchet? Il était américain, vendeur d'antiquités. Je n'en sais pas beaucoup plus. Monsieur Ratchet n'a jamais parlé de lui ou de sa vie. Mais je pense que Ratchet n'était pas son vrai nom. Et il a quitté les États-Unis pour fuir quelque chose. Ou quelqu'un. Ah bon? Il a commencé à recevoir des lettres. Des lettres de menaces. Les avez-vous encore? J'en ai une, oui. Saviez-vous que Monsieur Ratchet avait demandé mon aide? À vous? Non, je ne savais pas. Il savait qu'il était en danger. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier soir, vers
22 heures, je dirais. Appréciez-vous votre employeur, Monsieur McQueen? Non, je ne l'appréciais pas. C'était, j'en suis sûr, un homme cruel et dangereux. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait hier soir? Je suis retourné dans mon compartiment. J'ai lu un peu. À Belgrade, je suis sorti sur le quai pour fumer. Mais il faisait froid. Je suis vite remonté. Je suis ensuite allé dans la chambre de Monsieur Ratchet pour lui prendre quelques notes. Je suis ensuite sorti vers 22 heures. J'ai vu le capitaine Arbuthnot. Nous avons fini par bavarder dans mon compartiment. Nous sommes allés sur le quai pour se dégourdir les jambes rapidement à Vinkovski. Il est finalement parti vers 2 heures. Merci. Je vais devoir vérifier l'histoire de Monsieur McQueen avec le capitaine Arbuthnot. J'ai trouvé un journal dans le coffre de Monsieur Ratchet. Le reconnaissez-vous? Je tenais son carnet de rendez-vous d'affaires. Mais je sais qu'il avait aussi un carnet personnel. Ça y ressemble. Êtes-vous fumeur? Oui, je fume des cigarettes. J'ai essayé d'arrêter, mais sans succès. Pouvez-vous me donner cette fameuse lettre, s'il vous plaît? Bien sûr, la voici. Monsieur Ratchet était-il fumeur? Non, il détestait l'odeur de la fumée. Le meurtrier a pu se faire passer pour Monsieur Ratchet en appelant Monsieur Michel pour faire croire que Monsieur Ratchet était encore en vie à minuit 37. Et voilà. Monsieur Edward Masterman, puis-je vous poser quelques questions? Je peux à peine parler. J'ai un terrible mal de dents. Nous avons un médecin à bord du train. Peut-être... Pas besoin de médecin. J'utilise des huiles essentielles. Si vous trouvez mon flacon d'huile de clou de girofle dans ma boîte, ça soulagerait ma douleur. Bon, si vous insistez, je vais vous aider. Il semble que l'huile de jojoba s'est renversée sur les autres bouteilles, rendant leurs étiquettes illisibles. Comment trouver laquelle de ces bouteilles contient le remède contre les maux de dents de Masterman? La balance est imbibée d'huile de jojoba. Elle est inutilisable. Ah, cette vieille balance fera l'affaire. Pour commencer, je dois ranger les flacons du plus léger au plus lourd.
Pour commencer... Maintenant que je connais l'ordre, je pense que je peux facilement deviner lequel contient l'huile de clou de girofle. Voici le remède de Monsieur Masterman. Voici votre remède. J'espère qu'il vous aidera. Merci beaucoup, monsieur. Oh, eh bien, je peux enfin parler sans trop souffrir. Je peux répondre à vos questions. Vous êtes le valet de Monsieur Ratchet? Oui, monsieur. C'est exact. Vous a-t-on dit que votre employeur avait été assassiné? Oui, monsieur. Un événement très choquant. C'est trop facile. À quelle heure avez-vous vu Monsieur Ratchet pour la dernière fois? Il devait être environ 21h, monsieur. À peu près. Je me suis couché vers 22h30. Tout comme la personne qui partage ma chambre, monsieur Foscarelli. Il a presque immédiatement commencé à ronfler. Qu'avez-vous fait alors? J'ai lu, monsieur. Et j'ai passé un moment à calmer mon mal de dents avec de l'huile de clou de girofle et en écoutant les ronflements. Avez-vous entendu quelque chose pendant la nuit? Oui, mon colocataire ronflait. Vous fumez? Oui, monsieur. Je fume une cigarette de temps en temps pour me détendre. Parlez-moi de votre employeur, Monsieur Ratchet. Je travaille pour lui depuis 9 mois. Je ne voudrais pas dire du mal des morts, mais il n'était pas très gentleman. Saviez-vous qu'il avait des ennemis? Oui, monsieur. Je l'ai entendu discuter de lettres de menace, monsieur. Avec monsieur McQueen. Vous a-t-il mentionné ces lettres? Il était en train de lire une lettre quand je suis entré. Il m'a demandé si c'était moi qui l'avais mis dans sa chambre. Je lui ai dit que je n'avais rien fait de tel et qu'il devait le signaler à la police à la prochaine gare. Comment a-t-il répondu? Il a ri, monsieur. Vraiment? Je ne plaisante pas, monsieur. Pardonnez-moi, je le vois bien. Prenait-il des somnifères? Toujours, lors des voyages en train, monsieur. Il ne pouvait pas dormir autrement. Hier soir, il m'a demandé de lui en donner 2. Je les ai apportés avec un verre, et il les a dissous dans l'eau. L'avez-vous vu boire le verre? Non, monsieur. Je suis parti juste après lui avoir donné les pilules. Monsieur Ratchet était-il fumeur? Non. Il trouvait les fumeurs dégoûtants. Pouvez-vous me redire pourquoi vous avez donné des somnifères à Monsieur Ratchet? Oui. Je lui ai donné les pilules parce que, quand il prend le train, il a du mal à dormir. La lettre a dû l'inquiéter. Il m'a spécifiquement demandé de préparer les somnifères. Je ne l'ai pas vu boire l'eau avec les pilules dedans. Quelle preuve peut m'aider à démontrer son mensonge? J'ai besoin de preuves solides pour démontrer qu'il ment. Monsieur, je crois que vous ne me dites pas la vérité. Quoi? Comment pouvez-vous dire ça? Il a reçu des lettres de menace. Une, semble-t-il, la nuit dernière. Saviez-vous qu'il avait un pistolet sous son oreiller?
Et qu'il a même demandé mon aide pour veiller sur lui? Je trouve ça étrange qu'il vous ait demandé des somnifères alors qu'il craignait pour sa vie et se préparait à se défendre. Je ne sais pas. Peut-être pour calmer ses nerfs. Peut-être par habitude. Ça n'a aucun sens. Attendez. N'est-il pas possible que M. Ratchet m'ait demandé de préparer des somnifères, mais n'avait pas prévu de les boire pour une raison quelconque? C'est possible. Mais j'analyse les personnalités, monsieur. Et le Ratchet que vous me décrivez n'est pas l'homme que j'ai rencontré. Si vous voulez bien m'excuser, mon mal de dents s'aggrave à nouveau. Cette fois, vous devrez préparer votre propre huile de clou de girofle tout seul. C'est faux, mais je ne suis jamais loin de la vérité. C'est trop facile. D'après les informations dont je dispose, c'est un choix solide. C'est la réponse la plus probable. Cette direction semble prometteuse. Alors, mon ami, vous avez trouvé notre tueur? Pas encore, mais je vais vous dire ce que j'ai appris. Je vous écoute. Notre assassin aurait pu monter dans le train à Vinkovski, déguisé en contrôleur, entrer dans la chambre de Monsieur Ratchet et le tuer. Il serait ensuite sorti par la porte de connexion de Madame Hubbard, où il aurait laissé tomber un bouton de sa veste. Il aurait dû attendre que Monsieur Michel s'en aille. Il a attendu trop longtemps. Le train avait quitté la gare. Il était coincé à bord. En effet. Il avait ouvert la fenêtre pour donner l'impression qu'il s'était échappé par là. Mais s'il avait attendu que le train s'arrête à nouveau à cause de la neige, ses empreintes auraient été retrouvées. Le meurtrier est donc toujours parmi nous, dans le train. Il y a un problème avec les toilettes en seconde classe. Ah, quoi encore? Toute la matinée, les passagers se sont plaints que la porte était verrouillée. Alors, je suis allé vérifier. J'ai frappé, mais personne n'a répondu. Je me suis dit qu'il valait mieux vous en parler avant de forcer la porte. Vous avez bien fait, Monsieur Michel. Nous vous suivons. J'utilise mon passe-partout. Mais qui est-ce? Elle est vivante? Elle respire. Si elle n'est pas morte, ça serait pas notre meurtrière? Ça, mon ami, c'est ce que nous devons découvrir. Madame, vous m'entendez? Elle respire. Son pouls est régulier.
Il n'y a aucun signe de violence physique. Cette femme dort très profondément. Le billet est au nom de Johanna Locke, voyageant dans le compartiment 105. Cette femme dort profondément. Vu le lieu, je dirais qu'elle a été droguée et déposée ici. Bon, au moins ce n'est pas un autre meurtre dans mon train. Bien sûr, le train est complet. Monsieur, la liste que je vous ai donnée indique que Hildegard Schmidt partage son compartiment. Je lui parlerai plus tard. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur cette mystérieuse jeune femme. Ramenons-la dans sa chambre. Bonne idée. Pierre, trouvez sa chambre et faites venir le docteur. Très bien, monsieur. Je l'interrogerai à son réveil. Je compte sur vous pour me tenir au courant. La chambre de Madame Locke est la 105. Je suggère de la ramener dans son lit, qui sera plus confortable. Oui, j'espère qu'elle se réveillera bientôt. Une tasse avec des résidus blancs au fond. Une mallette et une veste de chef de train wagon-lit. Et il manque un bouton. Poirot, vous me décevez. J'étais certain que vous l'auriez déjà trouvé. Si vous avez besoin d'une pause, je peux demander à Jean de vous faire un café. Poirot? Et si la mallette était piégée? Avez-vous essayé 0, 0, 0, 0? Non, c'est le mien. J'oublie toujours mes mots de passe, alors j'en choisis des faciles. Avez-vous essayé 1, 2, 3, 4? Alors, Poirot, vous trouvez? Il faut vraiment trouver la combinaison de cette mallette. Je sais, vous savez ce que vous faites. C'est pas piégé, hein? Il faut vraiment trouver la combinaison de cette mallette. Alors, Poirot, vous trouvez? Si vous avez besoin d'une pause, je peux demander à Jean de vous faire un café. Avez-vous essayé 1, 2... Book, taisez-vous s'il vous plaît. Je suis désolé, vous avez raison. Je me tais, vous devez vous concentrer. Je ne prononcerai plus un mot. Plus un seul. Book, il va y avoir un autre crime de l'Orient Express si vous continuez.
Elle a une arme à feu. Bien sûr, Poirot. Les criminels sont bien connus pour en avoir. Ratchet a été poignardé, pas abattu. Mais alors, pourquoi emmener un pistolet dans le train? Ce badge indique que Joanna Locke est une inspectrice de la police américaine de la ville de Berkshire, au Massachusetts. Une policière américaine? Oh! Son permis de conduire confirme son identité. Elle est américaine. C'est une fausse pièce d'identité, aucun doute. Madame Locke semble très intéressée par notre victime. Bien sûr. Elle a étudié sa cible. Peut-être. La peluche est la même que celle sur la photo trouvée sur la scène de crime. Quelle coïncidence! Madame Locke semble avoir enquêté sur Monsieur Ratchet. Regardez! Elle se réveille. Je me demande si ce n'est pas vous qui avez réveillé notre victime. Quoi? Oh, ma tête. Pourquoi tous ces cris? Qui êtes-vous? Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous menotter. Je peux vous donner une raison, Book. Les menottes, je n'en ai pas. Et vous? Eh bien, Êtes-vous Joanna Locke, madame? Oui. Joanna Locke. Je suis inspectrice. Police de Berkshire, Massachusetts. J'ai trouvé votre plaque et vos papiers, madame. Et je sais qui vous êtes, monsieur Poirot. Les présentations étant faites, peut-être que les explications peuvent commencer. Je vais essayer. C'est très simple. Je suis sur la piste d'un meurtrier. Je venais d'être promue inspectrice après 50 patrouilles. C'était la première fois que je m'occupais d'une affaire importante. Cela faisait 1 mois que Daisy Armstrong avait été kidnappée. Les Armstrong attendaient désespérément un signe d'espoir. Je n'étais là que pour de la paperasse, pour compléter un dossier. Une carte topographique. C'est souvent plus utile qu'une carte routière par ici. Une carte topographique. Le relevé téléphonique de la nuit de l'enlèvement. Le dernier appel était le 911. C'est pour ça que je suis ici.
Un pauvre bug informatique qui a corrompu un témoignage. Pour finir, on a perdu la déposition de la nounou. Donc toute ma contribution à l'enquête est de reprendre cette déposition. J'ose à peine imaginer la douleur des parents suite à l'enlèvement de leur fille. Comment vont-ils réagir quand ils réaliseront que je n'ai pas de réponse? Toujours plus de questions. Comment l'enfant a-t-elle pu être emmenée avec autant de monde dans la maison? Les fautes d'orthographe sont clairement intentionnelles et ils n'ont pas rendu l'enfant lorsque la rançon a été payée. Le crime était audacieux. Comment le kidnappeur savait quelle fenêtre était celle de la chambre de Daisy? Comment il savait qu'il pourrait utiliser une échelle pour l'atteindre? Et comment il savait qu'il pourrait entrer dans la chambre sans être vu? L'enquête a désormais rejoint la longue liste des affaires non résolues. Mon chef m'a envoyé ici juste pour que le dossier administratif soit bien propre. Bonjour. Colonel Armstrong? Oui? Vous êtes l'inspectrice qui devait passer? Oui. Joanna Locke. Je ne me souviens pas de vous. Je viens d'être affectée à cette affaire. Il est temps que la police s'occupe de notre affaire. Ma femme, Sonia, elle a beaucoup de mal en ce moment. Chaque jour qui passe est un cauchemar pour nous. Dites-moi que vous avez du nouveau dans l'enquête. Je suis ici pour parler à la nourrice de votre fille. Il y a eu un problème informatique. Son témoignage précédent a été perdu. Ah, je vois. J'avais espéré... Bon, je suis là si vous avez besoin de moi.